L'épreuve que tu es en train de vivre, elle te prépare à ta plus grande transformation et je vais t'expliquer pourquoi. Ça ne va pas être agréable, mais ce que je vais te dire ici, je pense que tu as besoin de l'entendre comme moi j'aurais eu besoin de l'entendre. Et ce que je vais te dire, c'est aussi ce que je me dis à moi-même et ce que j'ai envie de réentendre quand je vais faire face à cette épreuve. Parce que tes épreuves, c'est elles qui bâtissent le chemin de notre destinée, parce que ce sont elles qui nous permettent de savoir qui on est vraiment. Et tu l'as vu dans ton passé, les plus grandes décisions de ta vie, tu les as prises après les plus grandes épreuves. Pas quand tout allait bien. Quand tout va bien, ça te permet de profiter de la vie et tu te sens bien. Et heureusement que parfois, il y a des moments où tout va bien, jusqu'à l'épreuve. Et cette épreuve, en réalité, c'est une évolution de conscience pour que tu apprennes à découvrir ce que tu es vraiment. Une épreuve, elle te rapproche de ta vérité. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'une épreuve, elle te met face à tes plus grandes limites. Et quand tu es face à tes plus grandes limites, tu côtoies ton vide. Et dans ce vide, il y a tes peurs. Tes peurs sont ton vide. Ton vide, il est proportionnel à la grandeur de tes peurs. Sauf que tes peurs, c'est quoi ? C'est une partie de toi et une grande partie de toi, de ton essence, de ta vérité qui est emprisonnée. Parce que si tu n'avais pas ces peurs, tu sais très bien que tu ne ferais pas ce que tu fais aujourd'hui, ou du moins tu le ferais différemment. Tu oserais dire des choses que tu n'as jamais osé dire et expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées. Donc derrière tes peurs se trouve ta vérité et dans ta vérité se trouve ta liberté. Donc, si tu ne dépasses pas ces peurs, comment veux-tu t'accomplir et te réaliser ? Mais quel moyen la vie, l'univers, Dieu a de te mettre face à tes peurs à travers tes plus grandes épreuves ? Donc tes plus grandes épreuves te mettent face à ton vide, te mettent face à tes peurs, te mettent face à tes plus grandes limites. Et c'est dans ces plus grandes limites que tu apprends à savoir qui tu es vraiment et à prendre des décisions que tu n'aurais jamais osé prendre si tu n'étais pas face à tes limites. À faire des choses que tu n'aurais jamais osé faire. Et donc à vivre des choses que tu n'aurais jamais pu vivre si tu n'avais pas été dans ces limites. C'est dans ces limites-là que tu apprends à connaître ta valeur. C'est dans ces limites-là que tu apprends à connaître ta force et surtout à la ressentir ta force. Même quand tu crois que tu es faible, même quand tu crois que tu es lâche, même quand tu crois que tu n'as plus rien et que tu n'as plus de courage, quand tu es face à tes limites, c'est là où tout d'un coup tu te révèles et que tu regardes après derrière toi et tu te dis « Waouh, j'ai fait ça, j'ai vécu ça ». Il y a même des gens qui vont être inspirés pour ça, qui vont te regarder, qui vont te dire « Mais c'est un truc de fou ce que tu as fait ». Et toi, tu vas regarder derrière toi et tu vas te dire « Ouais, j'avoue ». Et donc, est-ce que tu regrettes tes épreuves passées ? Regarde bien tout ce qu'elles t'ont apporté. Regarde bien tout ce qu'elles ont forgé en toi. Regarde bien toutes les forces qu'elles t'ont permis de développer et regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Et maintenant, regarde en quoi ces forces que tu as développées grâce à ces épreuves te permettent d'accomplir la plus haute vision de ta réalisation. Tu vois pas qu'il y a un tracé ? Tu vois pas qu'il y a un alignement ? Tu vois pas qu'il y a un sens caché derrière tout ce chaos apparent? Derrière toutes ces merdes que tu as vécues, tu n'as pas l'impression qu'en fait, derrière toutes ces merdes, il y avait une pépite d'or et qu'en mettant ensemble toutes ces pépites d'or, ça crée un chemin et que ce chemin, c'est le chemin de ta réalisation. Regarde bien. Bien sûr que tu n'as pas envie de vivre cette épreuve. Bien sûr. Tu crois que j'ai envie ? Mais cette épreuve, si elle est là, tu ne peux pas la refuser parce que sinon, ce serait vivre dans une illusion et de toute façon, tu vas crever dans cette illusion. Donc, tu as deux choix. Ou tu fais semblant et tu dis « Non, mais je veux pas » et tu te plains. Ou tu la regardes et tu dis « Ok, je sais pas pourquoi elle est là, je suis en train de souffrir, je la comprends pas, j'ai pas envie de la vivre, mais je vais l'embrasser et je vais la transcender pour comprendre ce que j'ai à comprendre. » C'est toi qui choisis. Donc derrière cette épreuve se trouve ce que tu es, derrière cette épreuve se trouve ta vérité. Et je suis en train de lire un livre de Paulo Coelho là, qui me fascine, qui s'appelle 11 minutes. 11 minutos, je suis en train de le lire en espagnol, donc il s'appelle 11 minutes en français. Et dans ce livre, c'est incroyable parce qu'il parle notamment des relations et de la sexualité d'une manière dont personnellement je n'avais jamais entendu parler. Et c'est impressionnant parce qu'à un moment donné, le personnage principal parle du marquis de Sade. Et le marquis de Sade disait « C'est dans tes plus grandes limites que tu apprends à connaître ce que tu es vraiment, que tu apprends à te connaître vraiment. » Et ça m'a touché parce que je me suis dit « C'est vrai, c'est quand on est dans nos retranchements qu'on apprend à savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on désire vraiment. » Et donc dans nos retranchements, c'est quand on est face à nos peurs. Et il y a un moine bouddhiste, alors c'est marrant parce que là je vais te parler d'une citation d'un moine bouddhiste qui a changé ma vie aussi, et donc qui n'a rien à voir entre le marquis de Sade et le moine bouddhiste. Mais le moine bouddhiste a dit « Tes peurs, c'est ce que tu es. » Là je me suis dit « Mais il est fou lui.
en quoi tes peurs, c'est ce que tu es. Non, je suis beaucoup plus que mes peurs. Mais en fait, regarde, tes peurs, c'est ce que tu es. Pourquoi ? Parce que tes peurs enferment une partie de ce que tu es. Comme on l'a dit au début, si tes peurs n'existaient pas, imagine-la. Si tu n'avais plus aucune peur, tu n'en as plus aucune. Donc pense à l'argent, pense à le fait de perdre des gens, de perdre des relations, de perdre un travail, de perdre de la santé. Imagine, tu n'as plus aucune peur. Qu'est-ce que tu ferais ? Et donc tu vois bien qu'en réalité, ces peurs, elles emprisonnent encore une fois ta vérité. Donc derrière ces peurs se trouve ce que tu es. Donc dans l'épreuve, il y a une notion de limite que tu dois affronter. Dans ces limites, il y a tes peurs et derrière ces peurs, il y a ce que tu es. En clair, ce que tu es en train de vivre là maintenant, même si tu n'as pas envie de le vivre, sois certain que c'est pour te rapprocher de ta vérité, de ce que tu es et surtout de ce que tu as à accomplir, c'est-à-dire de ce que tu as à apporter au monde. Je parle beaucoup des arbres dans beaucoup de vidéos parce que je pense vraiment que l'univers, Dieu, a mis ses codes et son enseignement dans la nature. Et que quand tu vois que les tempêtes, elles fracassent l'arbre, non pas pour le détruire, mais pour forger ses racines, pour fortifier ses racines, pour que l'arbre puisse puiser encore plus en profondeur, pour extraire les nutriments nécessaires, pour produire encore plus de fruits, là tu as compris que c'est pareil dans ta vie, que tu n'as pas envie d'avoir cette tempête, mais la tempête que tu es en train de vivre, elle est nécessaire pour que tu t'accomplisses. Et donc elle est là la clé. Tout va dépendre de l'attitude que tu vas adopter. Moi, quand je repense à ma vie, par rapport à mon passé et à mon père que je voulais absolument honorer, que je voulais absolument rendre fier et que je faisais entre 3 et 4 activités en même temps et que pendant 4 ans, à peu près de mes 21 ans à mes 25 ans, je dormais entre 3 et 5 heures par nuit juste pour me dire « Allez, je vais y arriver ». J'avais promis à mon père que je serais millionnaire. Et donc, je pensais tout le temps à ça, à me dire « Allez, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver ». Boum, je me mange l'accident et mes 8 mois de convalescence. Est-ce que j'avais envie de rester pendant 8 mois en convalescence ? Non. Mais est-ce que ces 8 mois m'ont permis de me rapprocher de ma vérité ? Oui. Dans mes relations, c'est pareil. Quand j'ai vécu cette trahison, je me dis, mais à ce moment-là, je crois que ça m'a fait encore plus mal que l'accident en soi. Je me dis, mais comment c'est possible de vivre ça ? Et t'es là, tu te détruis, tu te dis, mais tu penses à cette personne, à quel point elle t'a déçu. Et on peut parler de relations intimes, mais on peut parler de mentors aussi. Ça m'est arrivé avec des mentors. Dans les relations, dans les mentors, ça peut t'arriver dans la famille. Mais quand tu es profondément déçu et que tu as cette trahison-là, tu as 2 choix. Soit tu vas cultiver de la haine et tu vas tout rejeter sur l'autre. Ouais, mais c'est horrible ce que tu m'as fait, etc. Et tu ne vas pas chercher le cadeau. Soit dans cette trahison, je me suis dit, mais attends, est-ce que ça, ce ne serait pas un miroir de ma propre trahison envers moi-même ? Et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience que finalement, pendant des années, vu que je voulais tellement faire plaisir à mon père, l'honorer, etc., je n'avais pas vraiment osé réaliser ce que je suis vraiment en moi parce que je n'y croyais pas vraiment. Je n'y croyais pas. Ouais, et pourtant j'ai toujours aimé aider les gens, j'ai toujours aimé parler, j'ai toujours aimé faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais j'ai mis combien de temps avant de vraiment me lancer ? Pourquoi ? Parce que j'avais peur. Il m'a fallu cette épreuve de la trahison pour me poser cette question qui a tout débloqué en moi, c'est quand est-ce que moi je me suis trahi ? Et quand je me suis dit, ouais, mais en fait, ça fait 10 ans que je me trahis, en fait, peut-être une vie que je me trahis pour vouloir faire plaisir à mon père, la question d'après, c'était, mais du coup, comment je peux faire pour m'honorer maintenant là ? Pour honorer ce que Dieu, la vie, l'univers a mis dans mon cœur, pour accomplir ce que j'ai à accomplir, comme l'arbre, pour apporter ma feuille et mon fruit au monde. Parce que je fais partie d'un écosystème, d'un univers, et que comme chaque particule de cette planète, j'ai une mission unique et précise à apporter dans ce monde. Et là, ça a tout changé. Donc bien sûr que l'épreuve que tu es en train de vivre, waouh, je pense qu'il n'y a personne qui peut la vivre. Il n'y a personne qui peut la ressentir comme toi tu la ressens. Mais ça veut dire que derrière, il y a un cadeau qui est proportionnellement aussi grand que l'épreuve que tu es en train de vivre. Et si tu crois en ça, ça ne veut pas dire que là, maintenant, tu vas trouver la solution. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir. Bien sûr que tu vas pleurer. Bien sûr que tu vas douter. Bien sûr que tu vas tomber. Mais si tu crois, on parle de croire, parce que si tu ne crois pas, de toute façon, tu es foutu. Mais si tu te mets à croire et tu te dis, mais oui, c'est vrai pour la nature, c'est vrai pour mon passé, parce que de toutes mes épreuves, je me suis relevé plus vrai, plus fort, plus aligné, même si ça m'a fait mal. C'est vrai. Oui, dans mon passé, ça m'a forgé des forces qui aujourd'hui, je peux utiliser pour m'accomplir. Si c'est vrai pour hier, si c'est vrai pour mon passé, si c'est vrai pour d'autres fous comme ce mec-là qui est en train de me parler,
Alors c'est vrai maintenant, dans mon présent et dans mon futur par rapport à l'épreuve que je suis en train d'affronter. Crois en ça. Sois certain que cette épreuve, elle ne t'a pas été envoyée contre toi, mais pour toi. Pour que tu prennes ces décisions que tu n'as jamais osé prendre. Pour que tu puisses dans ton essence et que tu crées quelque chose que tu n'as jamais osé créer. Pour que tu entames une relation que tu n'avais jamais osé entamer parce que tu avais peur de la vivre. Que tu entames un projet que tu n'avais jamais osé créer parce que tu avais peur de te lancer dans ce projet. Pour que tu oses peut-être investir le dernier argent que tu avais pour croire en quelque chose. Je te dis ça parce que ça me fait penser à moi. Où à un moment donné, j'étais au bout dans mon activité, j'y arrivais plus et le dernier argent qui me restait, j'ai dit bon allez, si je le mets pas, qu'est-ce que je fais en fait? Vas-y, je le lance et je le mets, justement, je l'investis dans mon activité par rapport à des gens avec qui j'ai travaillé, mais c'est pour me faire passer à un autre niveau. Mais en fait, si tu ne vas pas au-delà de tes limites, alors tu restes dans quelque chose qui pour moi ne s'appelle pas la vie, mais plutôt de la survie. Tu restes quelque chose qui pour moi ne s'appelle pas l'expérience, l'expérimentation, la joie, la foi, l'amour, mais qui s'appelle plutôt confort. Donc tous les jours, tu as un choix. Tu peux faire un trade. Tous les jours, tu peux trader ta vie, ton amour et ta réalisation contre du confort. Ou alors tous les jours, tu peux décider de tout ce confort que tu as, tu l'investis. Tu le lances comme ça, tu dis ok, je me libère de ce confort, je me mets dans mon inconfort. Parce que dans cet inconfort, je vais me mettre dans cette épreuve, je vais me mettre face à mes plus grandes peurs. Je n'aurai plus d'autre choix que de croire et en croyant et en avançant vers une vision qui m'anime et qui est parfaitement alignée avec ce que je suis, avec ma vérité. Là, je vais m'accomplir et là, je vais me réaliser. C'est toi qui vois. À toi de croire en ce en quoi tu veux croire. Mais fais attention parce que ce en quoi tu crois devient ta réalité. Donc, qu'est-ce que tu veux croire? Cette épreuve, elle est là pour toi. Et si cette vidéo, elle est arrivée jusqu'à toi, c'est que cette vidéo est là pour toi. Et si cette vidéo et cette épreuve sont là pour toi, c'est que quelque chose qui veille sur toi, personnellement je l'appelle Dieu, peu importe le nom que tu vas mettre. Ça veut dire que cette chose infinie qui te porte depuis ta naissance, qui est maître des mondes et des océans, est là aussi pour toi à travers cette épreuve, même si ça semble presque impossible à croire. À toi de croire. Si tu crois en l'impossible, de toute façon, tu réaliseras ce qui est censé être impossible et tu le rendras possible. Plus tu crois avant de voir et plus tu le réaliseras. À toi d'avancer, à toi de croire. J'espère que ça t'a plu cette vidéo. Dis-moi ce que tu vas en faire en commentaire de cette épreuve. Comment tu vas agir? En quoi tu crois? Quelle va être ton attitude? J'ai envie de savoir où sont mes guerriers et mes guerrières là. Et ensuite, j'en profite pour te dire que je réalise des accompagnements privés en one-one, à distance, c'est du sur-mesure. Si tu as envie que je t'accompagne dans cette épreuve, dans cette transcendance et dans ta transformation, je t'invite à m'écrire accompagnement privé par DM Instagram ou dans les commentaires ou aussi par email. Tu verras dans la description de cette vidéo mon email et je t'enverrai toutes les infos. On est bon? En attendant, on avance comme d'hab avec amour et foi. Et foi. Et abonne-toi.